Donc je vais vous présenter aujourd'hui la façon de fabriquer le petit hérisson Noé parce qu'on en a parlé dans la vidéo avec Yannick. J'ai mis un tissu pour protéger la table, j'ai mis une plaque, alors ça peut être un carrelage très plat, et par contre après je remets un autre tissu pour pas que la terre colle à la plaque. Là j'ai un petit peu d'eau, c'est tout le matériel qu'il va vous falloir pour faire le petit Noé. Un peu d'eau avec cet outil pour souder et la pique pour faire les trous. Donc là je vais prendre un petit peu de terre, voilà à peu près l'équivalent d'une grosse noix on va dire, et là je la malaxe pour enlever les bulles. Voilà, et là maintenant je vais la faire devenir ronde à peu près, c'est le problème de la faire ronde. Et là je vais la tenir dans ma main. Alors pourquoi je la pose pas par terre? Parce que si je la pose par terre, ça va, si j'appuie, ben dessous vous allez voir, vous allez avoir un plat. Et c'est pas ce qu'on cherche. Donc je reprends, je refais ma boule. Je la garde dans la main. Puisque je suis droitière, je la mets dans ma main gauche. Et avec mon doigt, je vais enfoncer de manière à faire un puits. À peu près, je vais laisser 5 mm là, au fond. Et maintenant, entre mon pouce et mon index, je vais appuyer de manière à faire une pince et d'affiner la terre. Et là, tout doucement, je remonte, je remonte, je remonte. Voilà. Et là, après, je vais dans l'autre sens pour le fermer un peu. Et quand j'ai fait ça, eh bien, je vais la refermer. Alors moi, je peux arriver à la refermer. Alors pourquoi je fais un trou? C'est parce que en raccou, il ne faut pas que l'épaisseur de la terre atteigne plus d'1 centimètre. Si vous faites un bloc, c'est-à-dire une boule et que vous ne la creusez pas, le problème c'est que ça va avoir du mal à sécher et que quand vous allez biscuiter, ben, la terre va exploser. Voilà, donc là, moi personnellement, je peux complètement refermer la terre. Mais je vais vous montrer comment faire quand vous êtes un petit peu embêté pour refermer complètement. Donc je vais prendre, je pose ma boule, je vais prendre une petite boule et là je vais faire un cône de manière à reboucher ce petit trou. Vous voyez là le cône comme ça, et donc j'aplatis, voilà, et là je mouille, je reprends la boule dans ma main et voilà. Et l'outil, soit moi je peux le faire avec les doigts, mais si vous voulez, vous faites avec l'outil. Et ça va être le dessous de la pièce. Donc maintenant, je la tapote. Et là, je vais donner la forme de la tête. Donc, vous voyez ce que je vais faire, c'est que quand je travaille, je ne vais pas travailler avec le bout de mes doigts. Comme ça. Je vais les travailler avec la face de ma... je ne sais pas si je m'exprime bien, mais avec le côté de mes doigts, comme ça. Et je tourne comme ça, il ne va pas y avoir une face sur... Voilà, donc déjà, regardez, ça commence à prendre tournure. Voilà. Et si je regarde bien, voilà, je vais affiner un petit peu la terre, de manière à ce que l'arrière soit plus large. Voilà, je lisse avec mes doigts. Et regardez, le petit nez, il est un peu retroussé. Ça fait plus mignon que s'il est tout droit. Maintenant, regardez-moi bien. Avec mes 2 pouces, je vais appuyer. Et ça vous donne une forme pour l'orbite des yeux. Là, je vais prendre ce qu'on appelle une aiguille. Donc je vais faire le premier œil. Là, je perce complètement pour arriver dans le trou, hein, afin que l'air puisse s'échapper. Et pareil de l'autre côté. Je vais poser une lunette.
voyez déjà la forme du petit hérisson? Voilà, donc avec vos doigts, vous glissez. Il faut, vous prenez très peu d'eau parce que là, voilà, il y a une petite fissure. Ne mouillez pas trop, il vaut mieux travailler avec les doigts secs. Voilà, donc je vais le poser. Maintenant, je vais m'asseoir. Je ne vous ai pas expliqué pourquoi il faut percer pour que l'air puisse s'échapper. Si vous laissez une boule avec de l'air à l'intérieur, ben, le problème c'est que quand ça va chauffer, les gaz vont faire exploser la pièce. Donc c'est pour ça que si jamais j'avais une pièce où il n'y a pas des yeux, par exemple, eh bien, je vais prendre et je vais faire, quand je faisais des œufs par exemple, je perçais dessous et je faisais 2 trous. Pourquoi 2 trous? Parce qu'après, lors de la cuisson, quand on va tremper la pièce dans l'eau, s'il n'y a qu'un trou, c'est vraiment très difficile à vider. Alors qu'avec 2 trous, il y a un appel d'air et ça se vide automatiquement. Alors maintenant, on va travailler pour faire les pics. Donc on va déjà aussi tracer la tête. Voilà, donc la tête, je vais faire, vous avez vu mon petit hérisson, hein, c'est en forme de cœur. Donc je vais commencer à tracer autour de l'œil et je descends jusqu'au menton. Et là, je vais essayer de faire pareil de l'autre côté à peu près. Et puis si jamais vous vous trompez, vous effacez. Alors admettons que je me trompe. Voilà, je l'ai fait trop près, je l'ai fait là par exemple. Et bien c'est pas grave, vous effacez avec la terre dans un sens et dans l'autre et vous enlevez la trace. Voilà, et là je reprends. J'essaie de voir de faire à peu près pareil. Voilà. Donc ça vous fait une petite tête avec la forme du visage entouré par un cœur. Et maintenant, je vais prendre la pique. Donc il faut penser que vous avez un centre dans le globe là, dans la boule, et toujours vous allez piquer vers le centre. C'est-à-dire que quand là vous allez piquer dans ce sens. Si vous piquez dessus, ça va être là, et de l'autre côté, ça va être comme ça. Parce que si vous mettez des cure-dents, il faut que tous les cure-dents, ils soient vraiment... Si vous faites vraiment des trous comme ça, et tous vos cure-dents, ils seront mal positionnés. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais prendre avec cette pique, ça peut être un cure-dent, ça peut être l'aiguille, mais elle est trop fine, quoi. Si je fais avec l'aiguille, hein, voilà, je vais percer. Donc le but, c'est que le cure-dent soit à un moment donné coincé. Donc on va faire un cône, un trou en forme de cône. Donc pour faire le cône, on prend l'outil ou la pique plus haut et on va faire un cercle. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Voilà, et je retire. Ça fait que là, vous avez déjà un premier trou en forme de cône. Et si je mets la pique dedans, par exemple, eh bien, elle va se coincer. Voilà, si je fais avec la pique, voilà, il faut penser aussi que ça va rétrécir, parce que la terre va rétrécir. Hein. Voilà, donc je vais en faire plusieurs. Là, ça vaudrait le coup quand même de le sécher un petit peu au décapeur thermique. Ça, je vous en parlerai aussi. Ou avec la pique, hein, comme vous voulez. Voilà, j'ai une trace levée. Et après, pensez que comme vous allez être ici, la dernière pique sera à peu près à 5 mm au-dessus de la table. Voilà, et après, ben, vous en faites un peu partout régulièrement. Allez, c'est parti. Alors là, vous avez la possibilité là, parce que je vais vous demander de le laisser sécher un moment pour qu'il soit plus malléable, qu'il soit un peu plus dur. Donc, soit vous le laissez sécher au soleil, soit vous le mettez un petit moment sur un radiateur ou sur le poêle à bois, mais pas proche du radiateur. Regardez, je filme là pour montrer comment je sèche mes pièces sur le poêle à bois. Il y a une grille avec des petits plots pour surélever, pour pas que ça soit en contact direct. Voilà. Voilà. C'est une façon de sécher les pièces comme ça. Donc,
il faut vraiment arriver à sécher un petit peu. Donc là, je vous montre ça. Je me sers beaucoup du décapeur thermique. Donc voilà, vous avez deux positions. Je prends la position la plus forte, c'est-à-dire c'est 600 watts, 600 degrés qui sortent. Alors, je vais arrêter pour vous dire simplement, ce n'est pas un sèche-cheveux. On ne s'en sert pas comme un sèche-cheveux. On se positionne très près de la pièce et on va bouger de manière à sécher tout le tour comme ça et pas longtemps. Mais ça va durcir rapidement et vous pouvez travailler immédiatement. Donc ça va faire du bruit, donc j'arrête de parler. Je mets sur la position 2. Et ça suffit. Très peu de temps. Si vous avez vu à un moment donné, si j'y restais trop, ça faisait un peu blanc parce que ça séchait trop. Voilà. Et maintenant, ce que je fais, puisque ça, je veux que ça soit, que le visage soit noir, pour que ça soit bien enfumé et qu'il soit beau, moi, je passe un petit peu d'une pierre polie et je vais polir tout le visage de manière à ce que ça fasse vraiment un enfumage très noir. Vous voyez, là, il n'est pas encore assez dur parce que ça me laisse des traces avec la pierre. Donc, agate, toutes les pierres polies sont intéressantes. Ça peut être du quartz, ça peut être d'autres pièces. Voilà. Et là, je polis. Ça fait rentrer la chamotte. La chamotte, c'est de la terre qui est concassée, cuite et rajoutée à la terre. Ça s'appelle la chamotte pour consolider, que la terre soit plus solide. Que ce soit pour faire des plats à gratin ou voilà. Surtout pour le raku, on est obligé d'avoir une terre très costaud pour éviter les chocs. Enfin, il y a des chocs thermiques, c'est pour éviter qu'elle explose lors des chocs thermiques. Vous voyez là, elle fait des traces, donc ça veut dire que c'est pas assez sec. Voilà. Donc c'était pour vous dire ça. Maintenant, voilà, la pièce est terminée. On va la laisser sécher. Et je vous ai fait quelques petits modèles déjà l'autre fois. Là, je vous ai fait aussi le hérisson punk. Voilà. Je vous le tourne comme ça. Voilà. Un hérisson punk. Après, c'est l'imagination qui va faire que... Et voilà. Et vous avez vu Petit Noé qui est terminé, émaillé, tout ça. Donc, ça sera pour une autre étape. Voilà.